Cette vieille femme n'arrête pas de me faire vivre un enfer. Allô? Puis-je savoir ce que fait Sanam ici? Sanam? Mais que... Où est-ce qu'elle est? J'espère que personne l'a vue. Non, pas encore. Elle est inconsciente pour l'instant. Elle t'a dit quelque chose? Oui, elle voulait me dire une chose, mais je n'ai pas vraiment le temps d'écouter ces bêtises. Avant qu'elle ne puisse me dire quoi que ce soit, je l'ai assommée. Toutefois, que dois-je faire d'elle maintenant? Ah, il va bientôt me chercher ici. Et s'il me voit alors, c'est fini. Dites au revoir au milliard. Où est-elle? Mais où se trouve Sanam? Le numéro demandé ne peut être obtenu. Je m'en doutais. Je me doutais bien qu'elle irait voir Aïl. C'est pourquoi j'ai envoyé mes hommes directement là-bas. Pourquoi son téléphone est-il occupé? Mais en attendant, occupe-toi d'elle. D'accord? Je suis là pour faire tout ça, c'est ça? Envoyez-les vite. Ça... Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Sanam! Mais qu'est-ce que tu fabriques derrière la table? Moi? Enfin, j'étais... Bracelets. Ce sont mes bracelets préférés. Je préfère ceux en argent. Mais l'un des bracelets est tombé. C'est alors que je l'ai cherché sous la table. Cependant, je ne l'ai trouvé nulle part. Vraiment? Ton téléphone était occupé. De qui? Le mien. Pourquoi ton téléphone était-il occupé? Oui, c'est vrai. Je t'ai justement appelé pour t'informer qu'il faudra un certain temps pour retrouver mes bracelets, tu vois. Les as-tu retrouvés? Non, non... Très bien, dans ce cas, je vais t'aider à le retrouver. Quoi? Juste une minute. Un instant. Ne peux-tu simplement pas m'acheter des nouveaux bracelets? Et c'est pas grave, achète-moi un nouveau. Sanam, c'est ton bracelet préféré. De toute façon, tu m'en achèteras d'autres. Nous sommes en retard. Allons-y. Pourtant, j'ai acheté ces bracelets rien que pour Je toi. sais, oui. Alors achète-en d'autres. C'était quoi ce bruit? Allons. C'est un mariage après tout. Ce doit être un chat. Il a dû renverser quelque chose. Non. Aïl. Est-ce que tu vois quelqu'un autour? Mais c'était très bruyant, non? Voyons. C'est sûrement quelque chose qui est tombé, j'en suis sûre. Mais c'est rien, je te dis. Allons-y, tout le monde nous attend. Nous sommes en retard. Allons-y. C'est rien. Allez. On y va. Je n'arrive pas à croire ce qui arrive. Je n'arrive pas à croire que mon destin puisse réellement me favoriser. Bien que j'avais blessé Aya et rejeté son amour. C'est incroyable que mon destin a fait de mon rêve une réalité en fait. Non seulement Aya a retrouvé sa voix, mais j'ai aussi retrouvé Maya.
Mais où est passé Aya? 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 Pourquoi est-ce qu'elle va vers la chambre de FaZe? Aya, mais... Aya, qu'est-ce qui se passe? C'est notre nuit de noces, mais... Mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre de FaZe? La même chose que ce que tu voulais. Ce que je voulais? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes, FaZe? Si seulement je n'avais pas confiance en ton amour, je n'aurais jamais accepté de me marier et de divorcer d'Aya, d'accord? FaZe, explique à Aya que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est pas vrai en fait. Écoute Aya, tu sais bien que même nos yeux nous trompent parfois. La vérité est ailleurs. FaZe, explique-lui que tout ça n'est pas vrai. Mon frère, tu sais que maintenant, tu n'as plus besoin de faire semblant. Je sais très bien que tu n'as jamais voulu que Aya le sache. Et c'est pourquoi tu m'avais averti de ne pas lui dire. Mais Rad, tu dois savoir que j'aime beaucoup Aya. Et comprends que je ne peux pas lui cacher une telle chose. C'est pourquoi je lui ai montré cette vidéo. Maintenant que la vérité est connue, tu n'as plus besoin de faire toute cette mise en scène. Comment peux-tu dire que ce n'est pas nécessaire à Hill? Tu es quelqu'un d'important. Tu n'es pas né dans l'abandon. Tu es né avec les richesses. Tu n'es pas n'importe qui. Un noble de Bhopal se marie. Il faut que ce soit selon ses critères, non? Et je dois aussi prendre le temps de faire les préparatifs, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout que je ne veux pas que tu te maries, non? Écoute, je comprends que tu t'inquiètes pour ton fils unique, maman. Toi aussi, tu as sûrement dû beaucoup rêver de son mariage, mais j'ai déjà promis à Sanam que nous nous marierons juste peu après Aya. Et tu sais très bien que mes promesses sont beaucoup plus importantes que toute ma richesse, maman. Par conséquent, j'ai décidé d'organiser une fête demain et d'épouser Sanam après-demain. Tout ce que je te demande, maman, c'est que tu bénisses mon mariage demain, s'il te plaît. J'espère que... N'en demande pas plus, maman. Mes bénédictions t'accompagnent toujours à Hill. Maman. Si c'est ce que tu souhaites, alors d'accord, mon fils.
Je bénirai aussi Sanam dans ce mariage de telle manière que les gens seront stupéfaits. Ton téléphone n'était pas joignable. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Et la voiture d'Aïl était juste derrière toi à ce moment-là. Alors comprends que je ne pouvais ni te sortir de là, ni te laisser devenir la proie de cette petite borgne. Écoute, si jamais cette petite borgne commence à douter de nous, dans ce cas, notre plan ne sera plus respecté. Tu comprends? Mais heureusement pour nous, tout s'est bien déroulé, non? Tout s'est bien déroulé. C'est vous qui perdez la tête et c'est nous que vous prenez pour des imbéciles, alors que vous êtes la seule imbécile ici. Pour ce qui s'est passé ce matin, heureusement que j'ai pu m'enfuir, autrement tout aurait été gâché en un clin d'œil. Je n'étais pas encore sortie du choc que Sanam était venu devant moi. J'étais tellement abasourdie que j'ai cru que j'avais perdu mes 20 millions. Je me demande à quoi vous jouez. Et Sanam se comportait de manière si étrange, ce qui m'a rendue vraiment confuse. Pendant une minute, j'ai pensé qu'elle était folle, parce que je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de bon pour elle. Elle m'a même serrée dans ses bras. Et je me suis demandé pourquoi elle ressentait tant d'amour pour moi. Allons, n'y pense pas trop, d'accord? Oublie tout ça. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes pour ça, voyons? Nous devrions plutôt réfléchir à notre prochain plan. Un instant. Regarde ça. Ça. Bien sûr, comme tu peux le voir, j'ai fait quelques modifications par rapport au précédent. Donc, il te suffit de mettre la signature d'Aïl dessus, d'accord? Mettre sa signature dessus? Et pourquoi l'avoir modifiée? C'est le monde de la petite borgne. Eh bien, tout peut arriver à tout moment. Par conséquent, compte tenu du fait que j'ai ajouté quelques mentions un peu particulières dans notre document, et une fois que vous les aurez signées, la propriété m'appartiendra enfin, tout sera fini. « 5 000 millions ?» On dit souvent que le sang est toujours plus épais que l'eau. Mais j'ai réalisé aujourd'hui que ce n'était pas vrai. Voilà que mon propre frère s'oppose à moi aujourd'hui. Pour lui, j'ai dû sacrifier mon amour et tout ce que j'avais. J'ai tout fait pour son bonheur, tu sais. J'ai sacrifié mon seul amour et toute ma vie pour toi. Et c'est ainsi que tu me remercies. Je n'arrive pas à y croire. Mon frère, tu n'as plus besoin de faire cette mise en scène, maintenant que la vérité est connue. Aya, je t'en supplie, fais-moi confiance. Je suis conscient, oui, je suis bien conscient que je t'ai blessé, je suis d'accord. Et je peux aussi comprendre que tu ne veuilles plus me faire confiance d'ailleurs. Parce qu'on sait bien que les mots peuvent mentir. Mais pas les yeux. Aya, regarde-moi dans les yeux. Aya, tu ne vois donc pas l'amour que je te porte? Dis-moi, Aya. Qu'est-ce que tu as dit? L'amour. Ne prononce surtout pas ce mot, d'accord? Si tu ne connais pas sa véritable signification. Quand j'ai vu les preuves que Face m'a montrées, je ne comprenais pas pourquoi tu as dit ça. Ni pour quelle raison. Je ne veux même pas le savoir. Parce que ça n'a plus d'importance pour moi.
Car pour moi, une seule chose compte à présent. Et c'est ainsi que vous deux frères avez fait de ma vie, de mon amour, une grosse plaisanterie, n'est-ce pas? Quand tu le souhaites, tu me donnes à ton frère. Et quand tu le souhaites, tu me demandes de revenir. Tous les deux, vous vous êtes moqués de mes sentiments, oui. Je vous le demande donc à tous les deux. Est-ce que j'ai le droit de vivre, oui? Dites-moi, ou pas? Mais qui êtes-vous tous les deux pour prendre des décisions concernant ma vie? Aya, je m'excuse. Ça suffit. Rahat, ça suffit. Je t'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ce que tu m'as fait en retour... Je sais aussi régler les comptes. Tu m'as fait du mal, n'est-ce pas? J'ai donc l'intention de faire la même chose avec toi. Si je me souviens bien, c'est toi qui voulais que j'appartienne à quelqu'un d'autre, non? Alors je te le promets aujourd'hui, que devant toi aujourd'hui même, j'appartiendrai à quelqu'un d'autre. En fait, jusqu'à maintenant, je me suis toujours considérée comme le plus grand voyou du monde. Mais non. Car cette vieille femme me donne du fil à retordre. Elle est vraiment très rusée. Je veux dire qu'elle n'envisage de me verser que 20 millions. Et profiter 5 000 millions. 5 000 millions? Rien qu'en le disant, je me sens riche. Et dire que je risquerai ma vie et que je ferai tout. Et cette vieille dame en tirera profit. Mais on m'appelle Suneri. Et je m'occuperai de la signature. La propriété sera transférée à mon nom. Au nom de Suneri. Qu'y a-t-il? Qu'étais-tu en train de dire à l'instant? Rien du tout. Mais si tu disais quelque chose. Pas du tout. Peu importe, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Je faisais le ménage. Et je suis tombée sur quelques papiers, donc j'avais... Te rends-tu compte d'une chose? Que maintenant tu vas épouser Aïl Raza Ibrahim. Bien sûr, t'es déjà mariée. Mais maintenant, tu seras une épouse officielle. Est-ce que tu comprends? Donc, femme officielle signifie que tu dois commencer à te comporter comme telle.
Je vais donc me marier avec mon Aïl, c'est ça? Ben dis donc. Dire ça avec ses yeux, quand tu es timide, tes yeux deviennent si grands et je trouve ça adorable. Et je voudrais tellement pouvoir... Non, garde tout ça pendant un certain temps. On n'est pas encore officiellement mariés. Comment ça? Je veux dire, jusqu'à Mais- ce qu'on se marie, tous les deux, on ne fera rien. Et tu ne viendras même pas dans ma chambre. Maintenant, va-t'en. D'accord. Très bien. Juste un câlin. Mais j'ai dit non. Jusqu'à ce qu'on se marie, pas de câlin et Mais- rien. Tu dois qu'est-ce que sortir. tu fais? Allez, sors. Après le mariage. Ça- Incroyable, Sanam. Allez, s'il te plaît. Ouvre la porte. Ne fais pas ça. Sanam, tu sais quoi? Parfois, je doute même de toi. En fait, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. La vérité, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas autant que moi je t'aime, sérieusement. J'ai raison? Dis quelque chose, allez. Pourquoi ai-je toujours l'impression que plus j'essaie de m'approcher de toi, plus tu t'éloignes de moi? Pourquoi? Non, non. Ce n'est pas ça, voyons. Pourquoi donc penses-tu que je m'éloignerai de toi, voyons? Le cœur peut-il s'éloigner des battements de l'amour? Je ne crois pas, non. De même, je ne peux pas m'éloigner de toi, Aïl. De toute façon, tu sais que la séparation augmente l'amour. C'est pour ça que je fais tout ça. Nous allons officialiser notre mariage. Et ça, aussi de manière religieuse. Ainsi même, ceci est un rituel. Avant le futur mariage, les futurs époux ne doivent pas se voir. D'accord? D'accord. On fait comme tu le souhaites. Si tu veux réellement faire ça de cette manière, dans ce cas-là, tu sais quoi, je viens de penser? Si nous irons au sanctuaire demain matin, et ensuite, comme le veut le rituel, il y aura un banquet le soir, et le lendemain, nous scellerons notre amour. Et après tout ça, Aïl Raza Ibrahim ne pourra plus rester loin de toi même un instant. D'accord? Très bien. Je t'aime. À plus. Au revoir. J'aurais besoin de temps, Face. Aya, je comprends parfaitement tout ce que tu traverses en ce moment. Bien sûr, il est normal que tu prennes du temps à te remettre d'un tel choc. Donc ne t'inquiète pas. Et je promets que je ne répéterai pas les erreurs que j'ai commises la dernière fois. Je t'attendrai, ne t'en fais pas. Peu importe la durée. Je t'attendrai le temps qu'il faut. Peu importe le temps qu'il faut. Je le pense vraiment. Je te le promets. Alors, belle au bois dormant, tu es réveillée? Tu as enfin repris tes esprits. Ce n'est plus le moment de rêver. Allez, réveille-toi, allez. Tu pensais réellement que tu allais rencontrer ta sœur et que tu allais lui dire toute la vérité et qu'ensuite elle serait émotive et vous ferez plein de câlins. Et peut-être qu'après tout cela, tu croyais de toute évidence qu'elle abandonnerait sûrement son idée d'épouser ton bien-aimé Aïl, n'est-ce pas? Une parfaite idiote. Tu mérites même la première place, à vrai dire. Par chance, les autres sont différents. Ils ne sont pas aussi stupides que toi, ma chère, et c'est tant mieux. Elle est Sunehari.
pas, Sanam. Sans aucun doute, c'est ta sœur jumelle, mais elle est très différente de toi. Figure-toi que ta chère sœur est celle qui aime le plus l'argent. Et je suis la seule à pouvoir le lui donner. Sais-tu que ta sœur est même prête à renoncer à sa vie, mais pas moi. Je dis tout ça pour que tu puisses te préparer à accepter cette vérité. Rien de tel n'arrivera. Vous ne réussirez jamais votre plan, vous entendez? Que dois-je faire? Comment vais-je faire pour te faire comprendre une bonne fois pour toutes que c'est la vérité? Oui, j'ai une idée. Je vais donc t'emmener à la célébration d'aujourd'hui. Là-bas, tu pourras voir ta chère sœur et ton bien-aimé mari danser dans les bras l'un de l'autre. Je ferais peut-être mieux de t'emmener directement au mariage tout de suite. Comme ça, tu pourras voir les deux signer les papiers du mariage. Tu vas apprécier. Malheureusement, je ne peux pas faire ça. Tu te demandes probablement pourquoi tu te trouves dans cette situation. Mais qu'est-ce que tu as fait de mal, pas vrai? Si tu souhaites poser ces questions au Créateur, alors j'ai pris les dispositions nécessaires. Tu peux lui poser des questions. Tout ce que tu veux, c'est ton droit après tout. Et tu sais quoi? En fait, je ne suis pas du tout aussi rusée que tu le penses, ma chère. Je le suis un peu moins. Hé! Gafour! Voilà. Tiens. Pour les prières. Si j'ouvre ma bouche, on m'accusera de parler trop. Voilà ce que je te suggère. Demande du courage au Tout-Puissant. Au lieu de poser des questions, de t'appuyer sur toi-même et de te plaindre de ta situation. Parce qu'en réalité, il faut vraiment, tu sais, beaucoup de courage pour accepter la vérité sur ta sœur et ta situation, n'est-ce pas? Ta chère sœur va épouser ton bien-aimé Aïl. Ainsi, elle aura le contrôle sur lui pour toujours. Et même si c'est ta sœur, le fait de regarder la personne que tu aimes tellement être avec quelqu'un d'autre est vraiment insupportable. Dès ce soir, tous mes rêves vont enfin se réaliser pour de bon. Ce sera une nuit de destruction pour toi. Prends soin de toi. Attendez. Ils craignent la destruction de ceux qui ne font pas confiance au Créateur. En fait, j'ai pitié de vous. Parce que je me rends compte que même à cet âge, vous ne saviez même pas que le Tout-Puissant est le pouvoir suprême. Il peut changer le destin de n'importe qui à n'importe quel moment et les complots. Étant donné que vous avez foi en votre complot, moi j'ai foi en mon Créateur. Il protège toujours le véritable amour et les vraies intentions. Il met ses fidèles à l'épreuve, mais il ne les abandonne jamais. De plus, les gens comme vous, qui n'ont jamais rien fait de bien, mais qui ont toujours fait du mal autour de soi, peuvent devenir puissants pendant un certain temps. Toutefois, ils ne gagnent jamais. Si le Tout-Puissant a accepté ma relation avec Aïl, il ne laissera pas Zéhar faire quoi que ce soit. Une sœur ne détruira pas la vie d'une autre sœur. Et bien sûr, c'est vous qui avez fait en sorte que ma prière soit entendue et qu'elle se réalise. Alors ma prière continuera jusqu'à votre destruction complète, vous pouvez me croire.
Tu m'as fait du mal, pas vrai? J'ai donc l'intention de faire la même chose avec toi. Alors je te le promets aujourd'hui, que devant toi aujourd'hui même, j'appartiendrai à quelqu'un d'autre. Aya, Aya, écoute-moi, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux, Aya. Je t'en supplie, donne-moi une chance de prouver mon amour pour toi. S'il te plaît, Aya. Si tu veux faire quelque chose pour moi, alors reste loin de moi. Aya. Aya, je reconnais que j'ai fait une grave erreur, je sais. Mais, s'il te plaît. S'il te plaît, Rahat. Ça ne sert à rien d'en reparler. C'est un sujet dont on ne veut même pas entendre. Peu importe si une erreur ou un malentendu, ça m'est complètement égal. À présent, je ne veux plus rien entendre de ta part. Qu'est-ce qui ne va pas, Aya? Ouvre les yeux pour l'amour du ciel. Tu crois tellement en cette vidéo, mais pas du tout à l'amour que nous éprouvions. Je t'en supplie, écoute donc ce que dit ton cœur. Aujourd'hui, ma sœur organise un banquet. Après avoir surmonté des difficultés, elle a trouvé le bonheur. Et en aucun cas, je ne souhaite gâcher son bonheur. Je vais à la fête. Et avec Face. Si quelqu'un demande tes nouvelles, alors je dirai que tu avais un travail urgent à terminer. Et si quelqu'un te pose la question à l'avenir, tu diras la même chose. Va acheter la feuille de fleurs. Je vais aller me laver les mains et je reviens. Rayhan? On y va? Tu nous rejoins aussi? Je sais que le moment et les circonstances ont mal choisi, mais ma sœur ne peut pas avoir tort. Je lui dirai qu'elle a en effet deux sœurs, Sanam et Aya, qu'elle a une grand-mère. Sehar et Aïl doivent impérativement connaître la vérité.
Ces deux personnes qui sont les plus proches de mon cœur, vous ne pouvez pas leur faire commettre ce péché. Ô Tout-Puissant, si vous acceptez mon amour, alors sauvez mon amour. Ô Tout-Puissant, ma vie ressemblait à un désert stérile, jusqu'à ce que Sanam la comble d'amour. Si vous acceptez mon amour, alors s'il vous plaît, bénissez mon mariage. Ô Tout-Puissant, vous bénissez tout le monde avec amour. Mais je n'ai pas su apprécier mon amour à sa juste valeur. J'ai fait de mon mieux pour chercher Sunari, mais elle est complètement introuvable. Ô Tout-Puissant, si vous acceptez mes excuses, alors unissez-moi à mon amour. Je sais très bien qu'il n'y a pas de pardon pour l'erreur que je vais commettre. Mais que faire d'autre? La vie m'a toujours fait du tort. Après la naissance, j'ai été abandonnée par mes parents sur la route. Et pour la première fois, j'ai ressenti de l'amour dans ma vie. Cependant, mon amour s'est détourné de moi. Quand la vie m'a fait du tort, pourquoi ne pourrais-je pas faire pareil à un inconnu? Mais je sais bien que vous n'acceptez pas tout cela. Et j'en suis bien consciente. Je devrais dire à Sanam que je veux donner une autre chance à Sunari. Sanam, Sanam et moi allons maintenant prendre un nouveau départ. Nous forgerons un lien indéfectible. Commencer une nouvelle vie. C'est pourquoi j'ai décidé de nouer ce fil pour que notre union dure. Qu'elle dure pour toujours et ne s'arrête jamais. Viens. इश्क को या खुदा क्यों नजर हो गई यूं लगे हर दुआ बेअसर हो गई हमने दिन के चुने आशियां के लिए किस तरह आंधियों को खबर हो गई। Ô Tout-Puissant, je vous ai toujours adoré depuis petite. Rendez-moi mon Nahil en échange de mes prières. Je vous en supplie de sauver ma relation. Acceptez mes prières, ô Tout-Puissant. वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है। वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है। चाहतों का रख ले तू भरम, मौला जरा कर दे
Ô Tout-Puissant, pourquoi ai-je l'impression que ce n'est pas Sanam mais Sunari qui se tient devant moi? Ryan, pourquoi ai-je l'impression que tu m'as reconnu? Tu as reconnu que je ne suis pas Sanam mais Suneri. La sortie est de ce côté, Sanam.